Créé en 1956 par le magazine France Football, ce titre est, à l'origine, attribué aux meilleurs joueurs disposant d'une nationalité européenne évoluant dans un championnat européen. De 1995 à 2006, le « Ballon d'Or » est attribué aux meilleurs joueurs évoluant dans un championnat européen sans distinction de nationalité. Depuis 2007, il récompense le meilleur joueur au monde, c'est-à-dire sans distinction de championnat ni de nationalité. En 2018, France Football crée le Ballon d'Or féminin. Appelé « Ballon d'Or France Football », à sa création, le trophée est alors attribué par un jury international composé de journalistes spécialisés. En juillet 2010, il fusionne avec le titre de meilleur footballeur de l'année FIFA pour devenir le FIFA Ballon d'Or, attribué par des capitaines de sélection nationale, des sélectionneurs et des journalistes. En septembre 2007, France Football et la Fédération internationale de football association, FIFA, décident d'arrêter leur partenariat pour l'attribution du Ballon d'Or, celui-ci revient donc à son créateur historique. Les votes ne seront attribués que par des journalistes internationaux. À partir de la saison 2021 à 2022, le Ballon d'Or est attribué à la fin de chaque saison, et non plus en fin d'année civile, comme c'était le cas précédemment. Le lauréat du premier Ballon d'Or de l'histoire, en 1956, se nomme Stanley Matthews, un attaquant anglais qui évoluait à l'époque à Blackpool. Lionel Messi est le joueur le plus titré depuis la création du Ballon d'Or, 8 trophées. Coup de tonnerre au théâtre du Châtelet. Alors que le Brésilien Vinicius Junior était annoncé comme le grand favori, c'est finalement l'Espagnol Rodri qui vient de remporter le Ballon d'Or 2024. La nouvelle règle mise en place par les organisateurs du Ballon d'Or a fait son petit effet. Ou plutôt, l'effet d'une bombe. Pour la première fois, le vainqueur du prestigieux trophée est arrivé à la cérémonie de remise au théâtre du Châtelet sans savoir qu'il allait gagner. De quoi redonner un peu de peps à un concours où quasiment tous les lauréats étaient connus d'avance. Cette année, il n'y avait pas non plus un suspense exceptionnel puisque deux candidats se dégageaient assez facilement, l'Espagnol Rodri, 28 ans, et le Brésilien Vinicius Junior, 24 ans. Le premier a remporté la Première Ligue avec Manchester City et l'Euro 2024 avec l'Aurora. Une compétition qu'il a bouclée avec le titre de meilleur joueur du tournoi. Le second n'a pas brillé avec la Seleção en Copa América, éliminé dès les quarts de finale, mais il a réalisé le doublé Ligue des Champions avec le Real Madrid, en se montrant décisif en finale face au Borussia Dortmund. Le tout sans oublier un excellent début de saison 2024-2025, 8 buts, 7 passes décisives, dont un triplé très remarqué lors de la remontada en C1, toujours face au BVB, 5-2. Le Real a boudé la cérémonie. Pendant ce temps-là, Rodri était fauché par une vilaine blessure au genou fin septembre face à Arsenal. Un énorme coup d'arrêt puisque la saison de l'Espagnol et d'or est déjà terminée. Mais cela ne l'a donc pas empêché de coiffer son concurrent direct au poteau. Pour la première fois de sa carrière, Rodri décroche la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Un énorme coup de théâtre qui a finalement confirmé l'incroyable revirement de situation survenu dans l'après-midi, quand plusieurs médias ont annoncé que la délégation du Real Madrid ne se rendrait pas à Paris, visiblement furieuse d'apprendre le dénouement de la cérémonie. Si le manque d'élégance des merengues s'est à souligner, il convient de dire que le sacre de Rodri a surpris la planète football au vu des performances de Vinicius Junior en Ligue des Champions, même s'il ne faut pas oublier que le milieu de terrain de Manchester City est le véritable cerveau des Sky Blues et de l'Aurora. Toutefois, le timing de son sacre interpelle. En effet, Rodri n'avait fini que 5e l'an dernier, lorsque Manchester City avait tout raflé sur son passage, dont sa première Ligue des Champions. Buteur décisif face à l'Inter, Rodri avait aussi remporté la Ligue des Nations avec l'Espagne. Comme toujours, l'identité du vainqueur du Ballon d'Or fait et fera toujours parler. Une chose est sûre, le football ne sort pas perdant en voyant un joueur comme Rodri triompher. Lamine Yamal, 17 ans et 107 jours, devient le plus jeune joueur à se classer dans le top 10 au Ballon d'Or devant Kylian Mbappé, 18 ans et 352 jours. Le Ballon d'Or 2024 sera la 68e cérémonie annuelle du Ballon d'Or, présentée par France Football, récompensant les meilleurs footballeurs du monde lors de la saison 2023 à 2024.